Et coucou tout le monde, c'est Taze Bunny, bienvenue dans cette vidéo un petit peu impromptue, à la suite de Money in the Bank 2017, et notamment de son Money in the Bank Ladder Match féminin. Alors c'est un Ace Bunny It's Amused, en référence à Norbert Feuillant, et c'est Norbert Feuillant is not amused, où j'aimerais en fait vous parler de la fin très controversée de ce Money in the Bank. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ce match où les 5 lutteuses, à savoir Charlotte, Becky Lynch, Natalia, Tamina et Carmella, dans le premier Money in the Bank ladder match féminin. Et ben c'est très simple, alors à la fin du match, tout le monde était KO à l'extérieur du ring, sauf Carmella et Becky Lynch. Becky Lynch a réussi à mettre KO Carmella et commencer à monter sur l'échelle pour récupérer la mallette. Le problème c'est que James Ellsworth est arrivé, a fait tomber Becky Lynch de l'échelle, et s'est réceptionné au niveau des cordes, donc, mais de manière, on va dire, safe, et c'était pas un gros bump. Et il a voulu réveiller Carmella pour qu'elle aille récupérer la mallette, sauf que Carmella était KO. Et là, notre bon ami James Ellsworth a eu la bonne idée de monter à l'échelle, de récupérer la mallette, de la jeter à Carmella, et un officiel, un arbitre, a sonné la fin du match. Alors que deux des autres arbitres, je n'ai plus les noms exactement, donc je pourrais pas vous dire qui a sonné quoi, mais il y a un arbitre qui a dit elle a la mallette, donc le match est fini, alors que les deux autres ont dit non, c'est pas possible, c'est James Ellsworth va récupérer la mallette, mais il n'est pas dans le match, donc ça ne compte pas. James Ellsworth arrive, prend un micro et annonce que la gagnante de ce match est Carmella. Selon moi, c'est une fin de match, une fin de Money in the Bank très originale. Et je pense... Alors je peux comprendre la polémique sur le fait que ça soit un homme qui, on va dire, décroche la mallette dans le premier Money in the Bank féminin. Je peux comprendre la polémique. Je pense cependant que c'était peut-être la décision de booking la plus intelligente et la plus surprenante qu'aurait pu avoir la WWE. Dans le sens où déjà le public était over envers cette action. Bon, ensuite, que le public soit over, c'est pas forcément gage de qualité, mais au moins le public était content que James Ellsworth récupère la mallette et la balance à Carmella. De deux, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire des Money in the Bank qu'un acteur, enfin qu'un lutteur ou qu'une personnalité ne faisant pas partie du match récupère la mallette et l'envoie à un des participants, ce qui fait sonner l'arrêt du match. Il y a déjà eu un événement ressemblant à TLC 2010, dans un triple threat pour le titre intercontinental entre Ziggler, Kingston et Swagger, où Swagger et Kingston étaient au-dessus, étaient sur l'échelle où ils avaient récupéré le titre, sauf qu'ils avaient fait tomber le titre, et c'est Ziggler qui était à terre qui a récupéré le titre, et l'arbitre a sonné à la fin du match parce que Ziggler avait récupéré la ceinture. Donc c'est déjà un spot dans les matchs de l'échelle qui est très rare, mais alors dans un Money in the Bank c'est la première fois. Donc je pense que déjà, je trouve que c'est une manière de faire l'histoire plus intéressante que dire c'est le premier Money in the Bank féminin. Même si c'est historique, je pense que cette fin est controversée et plus historique en fait. On va s'en souvenir. Déjà, je pense qu'on va avoir une storyline avec Daniel Bryan qui va dire non, c'est pas possible, c'est pas ce que je voulais. Et moi, au final, je trouve que c'est une excellente fin parce que déjà, ça met de la hit à donf à Carmella. Même pas, et j'ai envie de lire, à la limite, James Ellsworth, en fait, ça a redonné de l'intérêt parce que, voilà, il a été over quand il a fait cette action. Ça va, je pense, annoncer un programme entre James Ellsworth et Becky Lynch. Ça annonce déjà sur Twitter depuis longtemps, les deux n'arrêtent pas de se charrier. Et là, je pense qu'on. Bon, s'il y a un match à SmackDown, je pense que ça pourrait être cool, mais un match en pay-per-view, je dirais pas non, un match mixte entre Becky Lynch et James Ellsworth, surtout que James Ellsworth était un habitué dans les circuits indépendants à faire des matchs mixtes, il me semble. Donc je pense que ça pourrait être très sympa. Et en plus, Carmella qui a la mallette, bon déjà c'est pas une surprise que Carmella ait la mallette, mais je pense que c'est la meilleure chose qui aurait pu lui arriver. Déjà la mallette lui va super bien, je trouve. Et en plus, je pense qu'elle peut avoir ce côté très chiante, dans le sens où elle peut arriver à n'importe quel moment, mais même pas cachée en fait.
Et on va toujours se dire non mais elle va pas cacher. Je pense que le booking que Carmella va avoir, c'est une meuf qui va tout le temps s'amener, mais qui va jamais cacher, mais qui va cacher au moment où personne s'y attend. Parce qu'on sera en mode bon elle va pas cacher, et donc en gros je pense que ça va être ça son booking. Ensuite, est-ce que Carmella va rater son caching? Je sais pas. J'espère pas parce que c'est la première Miss Money in the Bank, donc j'espère que son caching sera réussi. Mais ce serait original. Que dire d'autre? Voilà, à part, je vais juste donner rapidement mon avis sur le match, c'était plutôt sympa. Bon, pas extraordinaire, je pense que c'est le moins bon Money in the Bank de l'histoire. Même qu'il soit masculin ou féminin, je le juge comme un Money in the Bank. Je pense que c'est aussi le fait parce qu'elles étaient que 5 et il manquait un peu de lutteuses. J'aurais pas été contre une lutteuse de NXT qui arrive juste pour être un guest ou un retour par exemple de Paige ou de non Nikki Bella non elle serait encore pété la nuque. Paige ça aurait été cool. Mais voilà, je pense que honnêtement c'est peut-être la meilleure décision de booking que la WWE aurait pu avoir. Pour que on se souvienne de ce match tout simplement. C'est tout con mais honnêtement à part le fait que c'est We Made History, le match il arrivait un petit peu de nulle part. Et honnêtement, je trouve que dans la logique, c'est tout con, c'est juste Ellsworth qui veut faire gagner sa copine, quitte à faire un truc dégueulasse. Est-ce que c'est pas ça le but du catch? C'est de gagner un match et d'être le premier ou être le champion, être Monsieur Miss Money in the Bank à tout prix, qu'importe le résultat en fait. C'est peut-être ça ce qui dérange les gens en fait, c'est la manière dont elle l'a été et pas le fait qu'elle l'ait en fait, qu'elle le soit Miss Money in the Bank. Je pense que c'est ça qui dérange les gens. Mais moi je pense que moi j'ai adoré. Honnêtement, je trouve ça très drôle et je pense que ça va annoncer d'excellentes choses parce que on reste sur le fait, sur ce fait en fait qui peut être casse-couille, c'est vrai, mais je pense qu'en fait sur le long terme c'était la meilleure décision possible. Voilà, c'était un Ace Bunny Hits Amused. On se retrouve à la fin de la semaine pour le live où on va faire la review de Extreme Rules et Money in the Bank parce qu'on est en retard dans les reviews de Cravagecast. Et je pense que je vais refaire ce genre de ces petits notes d'humeur, on va dire. Voilà. Et c'est bien sûr une parodie des Norbert Farian et It's Not Amuse, diffusée sur 3CFM et sur la chaîne CCL Catch. Merci beaucoup et à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Salut!